Le jour de l'inauguration de la yeshiva de Poniovitch, qui est une yeshiva réputée, énorme, il y avait le Rosh Yeshiva à l'époque qui s'appelait Rav Kanaman. Rav Kanaman, lorsque il a inauguré sa yeshiva, il a commencé à pleurer et à remercier Hachem. Il a raconté à ses élèves, vous savez, il y a cette histoire plus de 57 ans, 60 ans en arrière. J'habitais en Europe de l'Est, il faisait froid, il faisait très froid. Et à la maison, un soir, ma mère, elle vient me voir avec mes frères et elle me dit, qui demain va aller à la yeshiva d'entre vous? On a un manteau et une paire de bottes. Alors choisissez qui va aller à la yeshiva demain. Alors le grand dit, c'est moi, j'ai envie d'aller étudier demain matin, je vais commencer un nouveau sujet, j'ai envie à tout prix d'y aller. Le deuxième dit, non, moi j'ai envie d'y aller parce que je vais commencer aussi quelque chose d'intéressant et mon ami et la personne avec qui j'ai l'habitude d'étudier, si j'étudie pas, si je vais pas, il va pas étudier, non, je veux y aller moi. Le troisième, Rav Kanaman aussi dit, non mais moi je commence les Mishnayot, j'ai envie de commencer moi aussi à étudier, je veux pas rester à la maison, je vais aller étudier, moi je veux prendre le manteau, moi je veux prendre ses bottes. Alors la mère leur dit, bon vous savez quoi, on va faire un tirage au sort, mettez chacun votre nom dans cette petite coupelle, et on va tirer au sort. Celui qui prend sur qui ça va tomber, c'est lui qui ira demain matin. Sur qui le sort sera tombé, c'est lui qui prendra les bottes et c'est lui qui prendra le manteau. Le lendemain matin, la mère, elle vient, elle réveille le premier, elle dit, allez mon fils, lève-toi. Il dit, c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai gagné. Il dit, non, c'est pas toi qui as gagné, c'est moi. Parce que moi aussi, je devais aller travailler, je ne savais pas ce que je devais faire. C'est moi, la maman, qui ai gagné. Ah bon, mais comment on va faire? Elle met, elle, les bottes, elle lui met à lui le manteau, elle le met sur ses épaules et elle l'amène. Elle l'amène à la yeshiva, elle reprend le manteau et elle retourne. Elle réveille le deuxième. Elle lui dit, mon fils, réveille-toi. Et il dit, c'est moi qui ai gagné. Enfin non, c'est pas toi qui as gagné, c'est moi qui ai gagné. Et encore une nouvelle fois, elle lui met à lui le manteau, elle met les bottes. Le vent, le froid, cette neige qui tapait, qui était glacée, et la mère qui marche, qui amène son deuxième enfant. Et encore une nouvelle fois, elle retourne à la maison avec le manteau et les bottes, et elle va réveiller son troisième enfant, Rav Kanaman. Elle le réveille. Et sur le chemin, Rav Kanaman, il entend sa mère qui est en train de chanter. Ashrenu matov relkenu, merci Hachem, merci à Kadosh Baruch Hu que tu nous as donné cette part, cette chance de pouvoir amener nos enfants, de pouvoir étudier la Torah. Et combien il est grand notre mérite, combien notre mérite est immense. Et son fils, dans sa tête, il se disait, il a dit à sa mère, pas dans sa tête, il a dit à sa mère, maman, tu sais, un jour, je ferai en sorte à pouvoir avoir une yeshiva énorme et à pouvoir donner la Torah à tout le monde et à tout celui qui voudra la Torah, je lui donnerai. Ne t'inquiète pas. Et Rav Kanaman, après des années plus tard, il se retourne vers ses élèves, il leur dit, vous savez quoi, aujourd'hui, on va avoir cette yeshiva immense, cette yeshiva majestueuse. C'est l'aboutissement d'un rêve que j'ai eu il y a plus de 60 ans en arrière. La paracha de cette semaine nous fait référence à un rêve. La paracha de cette semaine nous rappelle que Yaakov Avinu a rêvé de cette échelle qui était sur terre et qui montait jusqu'au ciel. Yaakov Avinu, toute sa vie, il s'est dit, mais comment pouvoir arriver à des grandeurs? Comment on peut être grand? Comment on peut arriver à servir à Kadosh Baruch Hu, à s'élever, à se propulser? Yaakov Avinu nous apprend un clan, nous apprend un enseignement, et la paracha de cette semaine est phénoménale, et tellement elle est belle et magnifique, et ça nous donne en vérité un moussard dans tous les domaines. Tu vas arriver à des grandeurs, rêve. Yaakov Avinu s'est vu grand, s'est vu serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Rav Kanaman, dans un registre différent, a vu depuis sa tendre jeunesse une yeshiva avec beaucoup d'élèves. Tu rêves de grandeur, tu te mets en face, tu te mets en mode, je vais y arriver, je vais le faire, je vais réussir. Rêve de grandeur. Si tu rêves, tu réaliseras et tu y arriveras. C'est exactement ce que Yaakov Avinu a fait. Dans son rêve, il rêvait, on est sur terre, mais on peut arriver à être connecté directement avec Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on rêve,
de choses qui sont énormes, on y arrivera un jour. Et surtout, lorsque c'est pour Akadosh Baruch Hu, lorsque c'est pour Hachem, Hachem nous facilite automatiquement et il nous donne les moyens de pouvoir réussir. Akadosh Baruch Hu nous aide à pouvoir réaliser nos rêves Bezrat Hachem. Shabbat Shalom.